Yo tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour l'instant comics. Alors l'instant comics, c'est quoi? On va me dire, bah, c'est un petit moment, une petite poignée de minutes dans laquelle je vais improviser sur un comics, histoire de vous le présenter de façon audio, mais bien sûr le côté visuel sera centré uniquement sur les illustrations, liées aux comics que je vous présente. Donc on va voir aujourd'hui Batman Noël, un comics scénarisé et dessiné par Lee Bermejo, comme diraient nos Américains. Je vous le dis d'emblée, c'est un comics de 112 pages pour 14 €. Alors là, on va me dire c'est quand même excessif, mais pour le milieu du comics, c'est un prix moyen, surtout quand on voit le travail de Lee Bermejo. Il a été connu assez récemment, hein. Il est très jeune. Il a commencé sa carrière en 1997 et il a été mis en avant, on va dire, pour avoir travaillé sur Lex Luthor de Superman et un peu plus récemment Joker. Il a bien sûr contribué au dessin de certaines couvertures de certains comics. Et nous, on va voir aujourd'hui le comics dans lequel il est scénariste et dessinateur. Alors, Batman Noël, dans un premier temps, je tiens à préciser, dedans, Batman est dénommé sous le nom de Scrooge. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais Scrooge, c'est sûrement un rapport par rapport au personnage du conte des chants de Noël. Scrooge, qui est un personnage solitaire et assez insensible. Et c'est un peu ce que représente Batman au début de ce comics. Et bien sûr, comme Scrooge, il va évoluer au fur et à mesure du comics pour un peu mûrir, on va dire, ou s'ouvrir intérieurement. Puisque dans ce comics, on va suivre ce comics en un seul volume. Hein. Donc l'histoire de Batman Noël tient dans ce fameux comics Batman Noël. Et on va suivre l'aventure, une petite aventure de Batman dans lequel il va poursuivre son pire ennemi par le biais d'une personne. Et on va aussi suivre cette personne. C'est d'ailleurs cette dernière qui va faire un peu mûrir notre fameux Batman. Et alors ce que j'ai aimé dans ce comics, c'est que dans un premier temps, le travail de Lee est un travail remarquable au niveau du dessin et du travail sur l'ombre. Ce qui fait qu'on passe limite plus de temps à regarder et à admirer sa page qu'à vraiment la lire. Mais ce qui était fort aussi dans ce comics, en plus du dessin, c'est qu'on va retrouver un Batman comme je les aime, dans le sens où c'est un Batman. On sait que c'est un super-héros, certes, mais on sent aussi que à la base il est humain, et donc qu'il est faible, qu'il se fatigue très vite, mais qui aussi se prend des tartes dans la gueule, et ça c'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs le Batman qui est un peu exploité en ce moment, et c'est pour ça que je reviens sur ce fameux super-héros qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on voit l'évolution. Hein. On voit vraiment méchant un Batman, vraiment comme Scrooge, dans le sens où il est un peu insensible aux petits humains qu'il essaye de protéger, ou même d'attaquer. Hein. Il s'en fout un peu qu'ils aient une famille ou non. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout son pire ennemi. Chose aussi sympatoche, c'est qu'on va avoir l'apparition de différents personnages d'ici ou l'univers Batman aussi. Et ça, c'est assez sympa, hein. Ça tient sur 112 pages. C'est un travail assez remarquable. Je vous montre des images, mais je vous en dis pas plus. Parce que faut le savourer, quoi. C'est un comics sorti en décembre 2012 chez nous. Il est paru un an avant en US. Alors ils ont dû faire la translation de langue assez rapidement, je pense. Mais bien sûr c'était pour le sortir au mois de décembre, pour que ça corresponde à un Batman Noël qui sort au printemps. Je pense que ça l'aurait moins fait. Donc il est toujours disponible en librairie, enfin en librairie plutôt
à la Fnac, à Virgin, enfin les gros trucs comme ça. Hein. J'ai regardé, il est toujours dispo. Sûrement que vous pouvez voir pour des réducs dessus. Parce qu'avec la merde qu'il y a en ce moment, je pense. Et bref, c'est un super comics que je vous conseille. Si vous voulez une petite histoire du Batman avec, des pages tout bonnement magistrales. Donc voilà pour le petit instant comics, le premier petit instant comics improvisé. Et je vous dis à la prochaine pour de prochains comics ou de prochaines vidéos de jeux vidéo pour ceux qui me suivent.